Donc on est heureux d'être tous ensemble ce soir. On est en famille, ça c'est important, on est en famille. On est avec cette famille ce soir particulièrement de l'Orient. On est heureux de passer cette soirée aussi en pensant, en ayant dans le cœur vraiment tous nos frères d'Orient. Et particulièrement ce soir, parce que le Seigneur fait, il n'y a pas de hasard avec le bon Dieu. Ce soir, remarquez une chose, c'est que c'est la fête de Jean-Paul II, comme je le disais tout à l'heure, qui a tellement travaillé à l'unité des églises de l'Orient et de l'Occident avec ces deux poumons respirent ensemble. Et ce soir aussi, pour nos frères juifs, c'est le dernier jour de Sukkot. C'est-à-dire que c'est la fête de Hoshana Rabbah, qui veut dire la grande supplication. Vous entendez les intercesseurs? Pourquoi? Parce qu'après, le livre du jugement va se refermer. Donc c'est un temps où on va intercéder d'une façon particulièrement intense. Mais pour nous, eh bien, nous avons Jésus, grand intercesseur, et cette porte est toujours ouverte. Amen. Voilà, on rend grâce à Dieu pour ça. Euh, je voudrais maintenant présenter Ephrem. Alors, Ephrem Yacoub, c'est un ami depuis pas mal d'années. Ephrem, on peut dire que c'est un araméen qui est né en Syrie, donc au-delà de l'Euphrate, et d'une famille chrétienne. Depuis 2000 ans, ses ancêtres transmettent de génération en génération le passage des rois mages chez lui, sur cette terre. C'est le chemin des rois mages. Il a bercé dans le christianisme dès sa naissance, et ses parents lui parlaient de Machia. Et quand il était petit, il pensait que Machia, c'était un ami de la famille, bien sûr, et que tôt ou tard, bientôt, il allait le rencontrer. Et en effet, il a rencontré le Messie. Il aime la Bible, qu'il sait vrai du premier mot au commencement jusqu'au dernier mot, Amin, Amen. Et ses ancêtres ont rencontré aussi le Christ lors de sa vie terrestre. Alors Ephrem, bienvenue parmi nous, sois le bienvenu. Bonjour frères et sœurs en Christ, vous m'entendez? On t'entend très bien. Comme Myriam vous l'a dit, je viens de là de l'Euphrate, c'est-à-dire par rapport à la France, ça veut dire entre le Tigre et l'Euphrate. Et mes ancêtres euh, gardent un petit peu une oralité assez forte de la transmission orale et de la Bible et du Nouveau Testament, car une grosse partie de la Bible a été écrite chez nous. Et une grosse partie de la Bible s'est déroulée chez nous. Lorsque nous parlons de la création d'Adam et Ève, lorsqu'on parle du Tigre et du Frate, du Fichon et du Gihon, les quatre fleuves du Jardin d'Éden, ben, ça parle de chez moi, les quatre fleuves, nous les avons connus. Même si, avec la sécheresse, certains ont commencé à se tarir. Donc, tout ça est familier pour nous. Et si vous savez aussi, Jacob, Abraham, Isaac et Jacob viennent de chez nous. Isaac s'est marié avec une fille de chez nous, une de mes cousines, on va dire, Rebecca. Et Jacob a vécu dans notre famille, chez nous là-bas à Haran, quelques années, et il a eu ses enfants, une grosse partie de ses enfants chez nous. Donc lorsque je lis la Bible, ben tout est clair pour moi et tout est familier pour moi parce que ça se passe chez moi en fait. Et nous les Araméens, notre origine remonte jusqu'à Noé. Noé avait trois fils. Un de ces trois fils était Sem, l'aîné de Noé. L'aîné des enfants de Noé s'appelait Sem. Et Sem a eu cinq enfants. Et l'aîné et le cadet des enfants de Sem, ou le Benjamin, s'appelait Aram, auquel nous nous rattachons. Un de nos célèbres ancêtres, c'est Job. Job est araméen. Il est fils de Ous, fils d'Aram. Donc vous voyez, quand je lis la Bible, c'est comme si je lisais l'histoire familiale en permanence. Mais c'est aussi l'histoire de votre famille, hein, parce que tous vous venez de là, de Noé et de ses trois enfants, bibliquement parlant, et je crois fermement car nous avons des traces de ça. Bon, et donc, il se trouve que je parle l'araméen, et l'araméen, c'est la langue de Jésus.
Et Jésus a fait son évangile dans cette langue. Il faut savoir, nous ne connaissons pas le début de l'araméen. Nous ne savons pas quand l'araméen a commencé à être parlé. Mais ça remonte tellement loin que nous ne savons pas quand il a commencé. Nous n'avons pas de date qui nous dirait il a commencé à telle époque. Les premiers écrits araméens en langue araméenne datent d'environ moins 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a 3000 ans, les premiers mots ont été écrits avec l'alphabet araméen que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, on l'appelait l'alphabet archaïque, et petit à petit, il a évolué sur des formes différentes, mais c'est la même lecture. Et donc, l'araméen, il a accompagné le peuple de Dieu et il est considéré par les Hébreux, par nos frères juifs, comme les deux langues saintes. L'araméen et l'hébreu, il les considère comme deux langues saintes et il appelle les Lishon Hakadosh, ça veut dire les langues saintes. Parce qu'une partie de la Bible a été écrite en araméen, notamment le livre de Daniel, certainement le livre d'Esther, le Cantique des Cantiques. Beaucoup de livres ont été écrits directement en araméen. Et, et les Araméens ont oublié à un moment donné, les Hébreux ont oublié à un moment donné l'araméen et sont mis à parler une autre langue qui est très très proche de l'araméen, mais qui s'est un peu différenciée de l'araméen, et c'est l'hébreu. Et le Seigneur a envoyé Nabucodonosor au 7e siècle, entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, pour les ramener en Mésopotamie pour qu'ils réapprennent l'araméen, parce que le Messie allait venir bientôt et il fallait qu'il fasse son évangile en araméen, parce qu'il est lumière des nations et l'évangile devait se faire en araméen. Voilà un peu pourquoi l'araméen. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que ce n'est pas intéressant. En tout cas, l'araméen, c'est une langue biblique. Tous les mots que vous entendez dans le Nouveau Testament, Talita Kumi, Eli Eli Mashbakni, Maranatha, Alléluia, Hosanna, tous ces mots sont araméens. Et la plupart des mots de ville bibliques sont araméens. Quand moi je lis la Bible, je lis aussi la signification des mots bibliques. Et c'est beaucoup plus facile pour comprendre la Bible. Malheureusement, on aurait dû, s'il n'y avait pas de persécution sur les Araméens, on aurait dû être aujourd'hui aux alentours de 500 millions dans le monde, ou voire plus, mais nous ne sommes que quelques millions, et très peu d'entre nous parlent encore l'araméen, et très peu de ces Araméens lisent et comprennent l'araméen écrit. Voilà un peu. Ça fait 2000 ans que nous sommes persécutés. Ça fait 2000 ans que notre nombre diminue au fur et à mesure. Mais nous avons une certitude. Notre Seigneur a dit, il y a ici un peuple qui ne goûtera pas la mort jusqu'à ce qu'il voit le Fils de l'homme revenir dans sa royauté, dans son royaume. Et je crois qu'il parlait de nous, car ce mot-là l'a dit à Banias en Syrie au moment de sa vie terrestre. Donc voilà, on a une certitude que les Araméens resteront à la fin des temps et nous dirons nous-mêmes, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, en araméen. Brichao doce bashmehed morio. Nous le dirons en araméen parce qu'il faut que les Araméens restent jusqu'au retour du Christ, qu'on puisse le dire. Cette langue existe certainement depuis le début de l'humanité et elle existera jusqu'à la fin des temps, puisque c'est la langue du béni, comme disent certains rabbins juifs aussi. Voilà un peu ce qu'est l'araméen. Ensuite, vous voyez dans ce que Myriam a mis en affiche, vous voyez des perles. Je ne sais pas si Myriam, tu l'as mis. Alors, oui, Vous allez voir une image de perles. Voilà. Ces perles, en fait, ce sont des perles dans une grande perle qui a été ouverte. Et dans cette grande perle ouverte, nous avons trouvé ces perles. Et si nous ouvrons ces perles, nous allons encore trouver d'autres perles. En fait, on m'a toujours enseigné quand j'étais petit que la Bible était une perle à l'intérieur de laquelle se trouvaient beaucoup de perles et chaque perle contenait encore des perles. Et plus on en prenait de ces perles, plus il y en avait. C'était des perles qui se remplissaient en permanence, qui étaient pleins et qui ne se vidaient jamais. Et c'est vrai, je l'ai vu en découvrant le Seigneur, enfin, en découvrant la parole de Dieu adulte. J'ai vu que plus je lis la Bible, plus je prends de ces perles et plus il y en a encore à prendre. Et donc, tous les commentaires de nos pères de l'Église, pendant des siècles, ont commenté la Bible et les évangiles. On peut encore en commenter. On peut encore en sortir de ces perles du nouveau. Et il y a tout le temps du nouveau dans ces perles. Et moi, j'ai eu de la chance de vivre vraiment cette perle personnellement et dans ma chair et dans mon cœur. Il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans, jour pour jour, des frères français sont venus me voir et m'ont demandé
de leur faire des enseignements depuis l'araméen. Et j'avais commencé par le prologue de Saint Jean, qui les avait émerveillés, et je me suis retrouvé après à leur faire les béatitudes, tellement c'était beau qu'on a mis 2 semaines, enfin deux samedis soirs, pour faire les béatitudes, et c'était pas assez. Et après les béatitudes, je suis resté pendant presque un mois et demi, dans les béatitudes, au ciel. Tellement au ciel que je n'avais plus envie de descendre. Et puis, il fallait que je prépare un nouveau cours. Ça arrivait, il fallait que je prépare un nouveau cours de l'araméen. Et je me suis retrouvé dans Isaïe 52. Et j'ai commencé à lire Isaïe 52 et je devais faire 2 heures de cours, enfin, en gros, 2 heures pour expliquer Isaïe 52. Mais plus je regardais, moins je voyais la possibilité de parler pendant 2 heures. Mais je savais aussi que le Seigneur m'avait envoyé là-bas, dans Isaïe, et j'avais une paix intérieure. Mais plus la date de mon intervention, comme ce soir, intervenait, plus je perdais mes moyens, car je ne pouvais rien dire vraiment pendant 2 heures d'Isaïe 52. Et je demandais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible? J'ai prié, j'ai dit merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné dans cette lecture d'Isaïe 52, mais je t'avoue, je te présente mes limites, je ne peux pas faire 2 heures avec Isaïe 52. Et j'ai commencé un petit peu à m'attrister. Et là, j'ai eu dans mon cœur une voix qui me disait, va voir du côté du bon samaritain. Et là, j'ai vraiment eu un sourire sur mon visage. J'ai d'un coup senti une paix qui m'est rentrée vraiment profondément. J'ai senti une chaleur en moi, le Saint-Esprit, comme on dit. Et je me suis dit, mais c'est super, le Seigneur me demande de faire le bon samaritain. Je connais très bien, je connais ça au bout des doigts. Je vais leur faire pendant 2 heures le bon samaritain, ça va être super, ils vont aimer. Et donc, je suis allé chez le bon samaritain qui se trouve dans le chapitre 10 de Saint Luc. Et quelle ne fut ma grande surprise lorsque je suis arrivé dans ce chapitre 10 de Saint Luc, où j'ai vu le bon samaritain. Aussitôt, c'est comme un immeuble. J'ai vécu ça comme un immeuble. C'est comme si je rentrais au rez-de-chaussée de cet immeuble et au rez-de-chaussée habitait le bon samaritain. Et il m'a accueilli, c'est comme s'il m'avait accueilli et il m'a fait visiter l'immeuble entier. Et j'ai découvert que Marthe et Marie se trouvaient dans un étage inférieur, un peu au sous-sol de cet immeuble. Et au premier étage, euh, j'ai vu l'envoi des 70. Et plus je montais dans cet étage, plus je voyais des choses. Et j'ai vu que le Seigneur avait envoyé aussi un peu plus haut les 12 apôtres vers les enfants d'Israël. Et j'ai vu la multiplication des pains. J'ai vu plein de choses. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et quand j'ai ouvert cette perle, eh ben, j'ai compris, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais dans Isaïe 52, pourquoi je me suis retrouvé dans Luc 10. Et je vais vous donner ce que moi j'ai découvert ce jour-là. Et il y a quelque chose qui s'est réalisé vraiment dans mon cœur ce jour-là. Je connaissais un verset de Jérémie 33, verset 3, du chapitre 33, verset 3, où il disait, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des grandeurs et des étendues que tu n'y connais pas. Et vraiment, en effet, j'ai vu des étendues que je ne connaissais pas. J'ai compris, je pense, une bonne partie de Isaïe 52. J'ai compris une bonne partie par la suite. Beaucoup de passages de la Bible s'ouvraient devant mes yeux et je compris pourquoi le Seigneur m'avait laissé pendant un mois et demi dans ce chapitre 52 d'Isaïe. Alors je vais le lire avec vous, ce chapitre 52 d'Isaïe. Il est devant vos yeux. J'ai fait une traduction de l'araméen parce qu'en fait, quand on lit en araméen, on lit aussi les mots des villes. Ça veut dire que moi, je ne lis pas éveille-toi, Sion, comme vous le lisez, mais moi, je lis éveille-toi, l'assoiffé. Parce que Sion se dit en araméen, l'assoiffé. Et plus que ça, elle se dit en araméen, notre assoiffé. C'est comme si la Sainte Trinité disait, quand elle a dit créons l'homme à notre image, donc il parlait au pluriel, et Sion, c'est comme si c'était, comme s'il disait notre Sion, comme si le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlaient de Sion comme leur Sion, comme notre Sion. Le nun à la fin, le N à la fin, veut dire notre Sion. Et j'ai tout de suite compris
que Sion avait quelque chose de particulier dans le cœur de Dieu. Et donc il lui dit, éveille-toi, Sion, et habite-toi de ta parure de gloire, lieu parfait. L'appelée sainte, plus jamais n'entrera chez toi le corrompu. Et toi, Jérusalem, sors de la poussière, le profane et le corrompu. Et toi, Jérusalem, sors de ta poussière, lève-toi, répands-toi, repens-toi, délie le joug de ton cou, captive, fille de Sion. Et grâce à Luc 10, et grâce à ce passage, j'ai compris que Sion, c'était l'Église de toutes les nations, de tous les peuples. C'était une Église multicolore. Et d'un coup, quand je suis allé à la messe le lendemain, que j'ai vu des Africains, des Asiatiques, des Français, des Arabes, des Araméens dans la messe, je me dis, ben, c'est ça Sion en fait. Sion, c'est cette Église multicolore de toutes les nations. Et Jérusalem, elle est captive et il faut qu'elle se répande. Et Jérusalem, j'ai compris que c'est cette partie de l'humanité qui ne s'est pas convertie au Christ encore, qui ne Mm. connaît pas le Christ tel qu'il doit être connu. Et nous, ceux de Sion, devons passer une bonne partie de notre temps à prier pour Jérusalem, à prier, à intercéder pour Mm. Jérusalem, pour cette partie de l'humanité qui n'a pas encore connu le Seigneur. Et d'ailleurs, vous avez une phrase célèbre de Jésus quand il va vers la croix. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler sous son aile, comme une poule qui rassemble ses poussins sous son aile, et tu n'as pas voulu. Tu es rebelle. Mais voici ta maison Mm. te mettra en ruine jusqu'à ce que tu dises, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Et donc, après, je lisais ce texte. Ainsi dit le Seigneur, gratuitement vous vous êtes vendus. Donc, il parle de la partie non convertie de l'humanité et sans Mm. argent vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu, en Égypte est descendu mon peuple. L'Égypte représente un lieu où Dieu n'existe pas, un Dieu où la Sainte Trinité n'est pas présente. Et après, les Assyriens, par les chaînes, l'ont amené. Les Assyriens l'ont amené en Mésopotamie pour qu'ils apprennent de nouveau l'araméen et pour que de nouveau ils soient attentifs pour la réception du Fils de Dieu et de son évangile. Et maintenant, qu'ai-je ici, car mon peuple est amené sans lutte et leurs tyrans vocifèrent, dit le Seigneur, réellement avec acharnement, ils blasphèment chaque jour sur mon nom. Ça, c'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas Ephraim, hein. C'est vraiment Isaïe 52. C'est à cause de cela que mon peuple connaîtra mon autorité en ce jour-là, car je suis Yahvé, donc en araméen c'est Onav, parle et arrive, donc nous on entend tout de suite Yahvé. Quels sont beaux sur la montagne les pas de celui qui annonce la paix, qui enseigne le bien et qui fait entendre le salut. Juste, Ephraim, je Et, t'arrête. et Il y a qui dit marqué, à Sion, ton oui, Dieu règne. Oui, c'est à cause de cela que mon peuple de priant, tu as noté. oui, j'ai marqué des prières entre parenthèses, ça veut dire en fait, il parle là principalement dans ce passage de Isaïe, quand il parle d'un peuple, c'est un peuple de priants en fait. D'accord, mais c'est pas littéral, c'est important, c'est juste pour préciser. Non, C'est non, pas c'est pas dans les évangiles, mais tu l'entends quand tu le lis, tu l'entends comme un peuple d'intercédeurs, un peuple de priants. Connaîtra d'accord. mon autorité, ça veut dire que comme il le prie, ben, il va venir autoritairement. Et il fera il fera, il est souverain et il fera ce qu'il voudra. Et quels sont les, voilà. Et donc, dis à Sion, ton Dieu règne. Donc là, on trouve dans le verset 8, le cri des intercesseurs s'élève, l'intercession des gardiens monte, tous ensemble, ils rendent grâce, car les yeux dans les yeux, ils voient lorsque le Seigneur met face à lui Sion. On verra tout à l'heure, quand j'irai sur les 10, on va reprendre ce passage et vous allez comprendre beaucoup de choses. Jubiler, chanter en même temps les ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple et sauve de Jérusalem. Ça veut dire il répond au peuple de priants qui prie pour le reste de l'humanité qui n'est pas convertie et il va la sauver. Ayez dans votre cœur que chaque fois que vous intercédez, le Seigneur met devant sa face le salut de la partie non convertie, non chrétienne de l'humanité. C'est pour ça qu'il dit ça. Le Seigneur consolera son peuple et sauvera Jérusalem. Allez, allez, sortez de là. Au sujet, ne vous approchez pas. Sortez de son milieu. Soyez les élus, vous qui portez les intérêts du Seigneur.
En français, on dit les ustensiles du Seigneur. Les monnaies, mona ou du Seigneur en araméen peuvent dire ustensiles, mais peuvent dire aussi intérêt. Car vous ne sortirez pas avec précipitation, vous ne quitterez pas pour toujours. Votre sortie est une sortie momentanée, et après vous reviendrez. L'Éternel marchera devant vous, et le Dieu d'Israël vous enveloppera. Voici mon serviteur, donc l'intercesseur, vous comprendra, montera, sera porté et s'élèvera bien haut. Voilà ce que je disais dans Isaïe 52. Donc faire 10 heures de cours par rapport à ça, c'était pour moi impossible. Et c'est quand je me suis retrouvé dans Luc 10, j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait. On va aller dans Luc 10 et à Oui, partir de là, après on reviendra sur ce chapitre 12, 52 de, de Isaïe. Donc dans le chapitre 12, dans le chapitre 10 de Saint Luc, nous avons quelque chose qui n'est pas raconté par les deux autres évangélistes, les trois évangélistes, c'est l'envoi des 70. Luc est le seul, Luc est le seul qui nous parle de l'envoi des 70. Donc, Luc, il commence comme ça son évangile, et il dit, après ces événements, après cela, Jésus détacha encore 70 autres de ses disciples et les envoya deux par deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, le moisson est grande, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Intercédez dès lors auprès du propriétaire de la moisson de faire pousser ou de pousser les ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. En fait, Jésus ici est le berger. Il trie quelque part parmi ses agneaux, parce que nous sommes quelque part les agneaux de l'agneau. Nous devons être vraiment les agneaux de l'agneau. D'accord? Si on n'est pas des agneaux, il faut qu'on s'y amende. Voilà. Et donc c'est pour ça que Jésus nous dit, je vous envoie comme des agneaux. Et en fait, à ce moment-là, Jésus va trier, va mettre à part, séparer de son troupeau 70, et il va les envoyer deux par deux vers un lieu un peu particulier. Et il leur dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est un passage très particulier, hein, comme des agneaux au milieu des loups. C'est comme si aujourd'hui le Seigneur vous disait, je vous envoie chez Daesh, comme des agneaux. Vous imaginez? Où il partait? Il partait dans des lieux où personne peut-être n'avait entendu parler de Dieu. Et alors imaginez comment ils vont les recevoir. Et donc, ils partent. Ils partent, il leur dit, n'amenez rien avec vous. Il est quand même sûr de son coup, le Seigneur. Il leur dit, n'amenez rien avec vous et ne vous inquiétez de rien. Ne perdez pas de temps en chemin. Ne saluez, ne commencez pas à poser des questions, à saluer les gens, à prendre du temps. Foncez sur votre mission et allez là où je vous envoie. Mhm. Et dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord que la paix soit pour cette maison. En réalité, Shlomo, 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 c'est Jésus en fait. Quand ils rentrent dans la maison, ils disent que Jésus soit pour cette maison. Avec le mot paix, Jésus rentre en fait. Parce que la paix, c'est Jésus en fait. Et donc ils rentrent, eux, ils savent très bien dans leur cœur qu'ils annoncent Jésus. La paix, c'est Jésus. Et il dit, s'il y a des gens de paix dans cette maison, votre paix ira se reposer sur eux. Si il n'y a pas de gens de paix, elle retournera chez vous. Voilà. Demeurez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Jésus est sûr de son coup, qu'il y aura des maisons qui vont les accepter.
Donc, il les envoie comme des agneaux au milieu des loups, mais il y a aussi des maisons qui vont les accueillir. C'est des agneaux, en fait. Mhm. Après, il leur dit, n'allez pas de maison en maison, dans quelques villes. Donc, en fait, une fois que vous avez commencé à établir une relation de confiance et quelque chose dans une maison, restez. Mhm. Restez pour qu'elle grandisse, cette maison. Ne la quittez pas, restez dans cette maison jusqu'à ce que cette maison comprenne réellement qui vous êtes et votre mission. C'est pas la peine de dire, allez, ça y est, ici c'est fait, je quitte, je vais aller à côté. Non, non, non. Tu restes dans cette maison et tu ne vas nulle part ailleurs. Une maison qui t'accueille, tu restes. Et c'est ce qu'ils ont fait, les apôtres, enfin les disciples ont respecté scrupuleusement le commandement du Seigneur. Et il va leur dire une deuxième fois, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, ce qu'on vous sert. Et là, on comprend tout de suite, en réalité, ça fait deux fois qu'il parle de nourriture et des fois qu'il leur demande, qu'il les amende de manger ce qu'on leur sert. Alors, qu'est-ce qui est différent dans ces maisons-là, à votre avis, pour que le Seigneur leur dise, mangez ce qu'on vous sert? En fait, c'est là où j'ai compris. J'ai compris beaucoup, beaucoup de choses. C'est cette phrase-là qui m'a aidé à comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai compris Isaïe 52 grâce à cette phrase-là. En fait, Jésus a envoyé les 70 vers les enfants des nations, vers les enfants qui ne connaissent pas Yahvé, qui ne connaissent pas Dieu. Il les a envoyés vers des peuples autres que le peuple juif. Mais oui, Et c'est donc, ça. ces gens-là mangent du porc, Mais oui. ne mangent pas du kasher. Donc, ils vont pas faire. Il aura dit, vous n'allez pas commencer à leur imposer votre nourriture. Vous mangez ce qu'on vous sert, même si c'est du porc. Vous mangez. Et on comprend mieux Saint Paul alors, hein? On comprend mieux toute la. Évidemment, mais tu imagines que deux fois, il leur dit, mangez ce qu'on vous sert. Ouais. Ça veut dire, en fait, c'est vraiment, il les a envoyés vraiment vers les enfants des nations. Et vous allez voir ce qui va se passer après. Mhm. Demeurer dans la maison. Alors évidemment, dans le mot, si on ne vous reçoit pas, vous sortez au milieu de la ville et vous secouez de vos pieds, même la poussière qui s'est accrochée à vos pieds, ça fait référence au 52, où il dit à Jérusalem, secoue-toi de la poussière. Et en fait, il leur demande d'envoyer les gens vers Isaïe 52. Il faut qu'ils se secouent de la poussière. Et la poussière, c'est synonyme de mort. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus sont morts. Lui-même, il dira dans Luc 12, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus sont morts. Et il faut qu'ils viennent à la vie et ils sont appelés à venir à la vie. Et les enfants des nations, à l'époque, c'était inadmissible que Jésus prêche les enfants des nations. Et c'est une des raisons pour laquelle le temple a refusé Jésus. Parce qu'il prêchait les enfants des nations. Il voulait que les enfants des nations viennent au royaume de Dieu. Ça veut dire nous, en fait. Mhm. Nous avons été appelés solennellement par Jésus pour venir au royaume de Dieu. Et donc euh, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Donc on revient encore, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dirai tout à l'heure c'est quoi le royaume de Dieu. Enfin, comment je vois ce royaume de Dieu en fait. On verra tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Mais dans quelques maisons que vous entriez et qu'on ne vous reçoit pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons pour vous la poussière même de votre ville. Donc, comme Jérusalem en fait. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché pour vous. Je vous dis qu'en ce jour-là, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Après, Jésus va souffrir énormément. En araméen, on dit malheur à toi, Chorazine, mais en français, mais en araméen, Jésus, il dit Wai lechi Chorazine. Je souffre pour toi, Chorazine. Je souffre pour toi, Bethsaïda. Mhm. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous
avait été faite dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps qu'elle se serait repentie, en prenant le sac et la cendre, comme a fait Ninive en fait. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au Sheol, donc au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette Ah, rejettera celui qui m'a envoyé. Voilà, voilà un peu on- le, le, le alors, l'histoire. vas-y, Ephraim, c'est bon, continue. Voilà. Donc, on lit dans Exode 15, à partir du verset 22, Moïse, il fit partir Israël de la mer des roseaux. Ils prirent la direction du désert de Sur. Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire, car l'eau de Mara était amère. Et, euh, et le peuple tonnerre, donc éclatèrent contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse crie donc vers le Seigneur, et le Seigneur lui montra du bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et ils ont bu. Déjà, ce bois-là a une importance capitale. On verra tout à l'heure. C'est quoi ce bois? Et ensuite, ils vont encore marcher et ils arrivent à Élim, où à Élim, ils vont trouver 12 sources et 70 palmiers. Est-ce que vous voyez la merveille de la Bible? Le peuple de Dieu rencontre 12 sources qui représentent les 12 apôtres et 70 palmiers qui représentent les envois des 70. Donc en fait, notre envoi finalement, l'envoi de tous les enfants des nations vers leurs frères. Voilà un peu comment, lorsqu'on ouvre une perle, comment on peut s'émerveiller et commencer à comprendre beaucoup de passages de la Bible. Ces 12 sources et 70 palmiers dont parle l'Exode nous renvoient aux 12 apôtres et aux 70 palmiers, aux 70 disciples que le Seigneur envoie en mission vers les enfants des nations. Donc, ces disciples partent vers les enfants des nations et ils reviennent. Alors, le texte nous dit très vite, ils reviennent. Les 70 revinrent. Mais à votre avis, ils sont revenus comment? Je pense marqués, certains blessés, certains tapés, mais ils reviennent heureux, joyeux. Ils revinrent avec une joie immense, disant, Seigneur, même les démons nous sommes soumis. Ça veut dire même les démons nous ont, sans le vouloir, nous ont permis de faire encore plus de choses, en fait. C'est ça que ça veut dire, en fait, en ton nom. Ça veut dire que même les démons, ils ont été déroutés, en fait, par cet envoi des 70 vers les enfants des nations. Que même eux, ils se croyaient en lieu sûr avec les enfants des nations. Ils étaient déroutés. Et qu'est-ce qu'il leur dit Jésus? Oui, oui, j'ai vu Satan tomber comme une éclair. Qu'est-ce que ces plans commencent à fissurer? Oui, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, car vraiment, Jésus veut nous dire que les plans de Satan, qu'il avait la main mise sur les enfants des nations, il se rend compte qu'ils vont commencer à tomber aussi. Vous voyez quelle merveille de cette parole du Seigneur. Voici, je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En fait, les serpents et les scorpions et la puissance de l'ennemi, c'est vraiment Satan et ses soldats. Et rien ne pourra vous nuire. Continuez à prier. En fait, marcher, ça ne veut pas dire aller marcher piétiner, hein. Marcher, ça veut dire prier, intercéder. Voilà. Et rien ne vous nuira. Vous allez souffrir, vous allez revenir blessé comme mes disciples. Certainement, vous serez amochés, mais ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas vous nuire sur votre plan spirituel.
vous êtes sauvés et vous resterez sauvés. Amen. Voilà. Mais cependant, je suis dans des cependant, et ça c'est très important, ne réjouissez-vous pas de ce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous plutôt, car vous êtes sauvés, car vos noms sont inscrits dans les cieux. Et à ce moment-là, quand Jésus dit cette phrase extraordinaire, que nos noms sont inscrits dans les cieux, il rentre dans une joie paradisiaque. Il dit, Jésus tressaillit de joie en français, en araméen, il dit, Warwazi Yeshua, Bruhot Kudsho. Et vraiment, c'est une phrase magnifique. Jésus a vu le ciel ouvert, a vu le royaume de Dieu se construire devant ses yeux. Et il a dit, Père, je te rends grâce, propriétaire du ciel et de la terre, que tu as caché cela, que tu as caché cela des sages et des savants, et que tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, c'était ta volonté dès le début, dès le départ. En fait, les disciples, en revenant de leur mission, ils ont établi un peu partout des petits noyaux de priants, de petites églises, dans des maisons qu'ils ont visitées. Et Jésus voit son église qui prend chair, qui se forme avec les enfants de nations. Il voit en fait Sion se mettre Mm. en place. C'est pour ça qu'il tressaillit de joie. C'est pour ça la seule fois où il est écrit Jésus a tressailli de joie. Parce qu'en fait, il voit vraiment. Vous savez, Jésus, il portait son église en lui. Vous connaissez le chant euh, tu portes celui qui porte tout. Mm. Jésus portait son église en lui. Et cette église qui était en Jésus, en ce moment-là, le médecin Luc nous fait une échographie. Et nous la voyons battre un peu. Vous C'est un voyez, médecin, hein? C'est un médecin hein, qui fait l'échographie. c'est un médecin qui fait une échographie. En fait, l'Église a été conçue depuis toujours. Elle a fait ses premiers mouvements en Jésus à ce moment-là, au moment de sa descente sur terre. Et elle va naître à la croix, quand le centurion romain va transpercer le côté droit de Jésus. L'eau et le sang vont jaillir, synonyme de naissance. Comme Adam, comme Dieu a pris la côte d'Adam pour en faire Ève, c'est de ce côté-là que l'Église va naître. En fait, la naissance de Ève, d'Adam, préfigurait la naissance de l'Église de Jésus. Et donc, Jésus est tout heureux. On peut même traduire en araméen différemment ce texte, où Jésus il va dire, je te suis redevable, Père. Je vais payer la dot de la mariée. Mhm. Et la dot de la mariée, c'est la croix. C'est ce bois que Moïse jettera dans l'eau et l'eau devient douce, l'eau amère devient douce. Ouais, C'est mère. ce bois-là aussi qui rend notre vie douce. Ouais. Vous voyez un peu, Jésus, à ce moment-là, c'est comme s'il était heureux de payer la dette, de payer la dot de sa fiancée, l'Église des nations, Sion. C'est pour ça qu'il dit, je te rends grâce, Père, propriétaire des cieux et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits apôtres, aux tout petits disciples qui sont partis et qui ont vu naître l'Église. Et après, il va dire, Jésus, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et là, Jésus, il se tourne vers ses disciples et il leur dit, heureux, heureux les yeux, tubaihun, en araméen tubaihun. Ça veut dire, mais quelle chance ont vos yeux, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le dis, que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. En tout cas, ils l'ont entendu de loin. Ils ont entendu de loin les premiers mouvements de l'Église. Beaucoup de prophètes, Isaïe, Jérémie,
Ézéchiel, Moïse, enfin, beaucoup de prophètes ont aimé voir l'Église naître et ben, ou faire ses premiers mouvements, mais ils ne l'ont pas vu de leur vivant terrestre, ils l'ont vu de loin. Et les rois, comme Salomon, comme David, et des rois dans l'Ancien Testament, ont aussi désiré voir cette Église, et ils ne l'ont pas vue. Et là, et il leur dit, et les oreilles, voilà, et des rois des honneurs, et entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Entendre quoi? Entendre le tressaillement de joie de Jésus, en fait. Mhm. Que beaucoup auraient aimé entendre ce fiancé qui appelle sa dulcinée, sa Sion. Et là, à ce moment-là, un docteur de la loi se lève, un rabat-joie, moi je dirais, et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et là, nous entrons, ça va permettre à Jésus de mettre le commandement de son Église au centre de sa vie. Et il va dire que le commandement majeur de l'Église, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Voilà. Grâce à l'intervention du, du docteur de la loi, Jésus va résumer toute la loi et il dira toute la loi est suspendue à ces deux commandements. Suspendu, ça veut dire comme Jésus sur la croix. Toute la loi est suspendue à ces deux commandements. Tu aimeras Dieu et ton prochain. Et comment aimer Dieu et son prochain? Ben justement, de prier pour son prochain. Comment on pouvait aimer Dieu si on n'intercède pas pour son prochain? En fait, je peux aller aider mon prochain à faire son jardin, à faire plein de choses pour lui. Mais si j'intercède pas Dieu pour que mon prochain le connaisse, c'est peu de choses en fait. C'est pour ça, intercéder, même si vous ne voyez pas le résultat tout de suite devant vos yeux, mais ça va arriver, je suis sûr. Soyez certains que ça va arriver. Le Seigneur touchera par vos prières, par vos intercessions, le cœur de beaucoup d'hommes. Et il le dit clairement dans Isaïe. Donc, en fait, qu'est-ce que Jésus voit? Qu'est-ce que vous avez retenu que Jésus voit avec le retour des 70? Il voit l'Église qu'on voit actuellement, l'Église de toutes les nations. C'est pas une Église d'un peuple, c'est l'Église des peuples. Et Jésus est la lumière des nations. Il n'est pas la lumière d'une nation, il est la lumière des nations. Et toutes les Mhm. nations de la terre sont appelées à connaître le Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons revenir à ce Isaïe 52 et on va comprendre un peu mieux tout le texte. Quand il dit, donc je vous ai dit, avant de commenter le texte, je vous ai dit que le centurion romain va, euh, de façon intuitive ou poussé par le Saint-Esprit, plutôt, il va transpercer le côté droit de Jésus, d'où jaillira de l'eau et du sang. Et vous le savez tous, mesdames, que l'eau et le sang est synonyme de naissance, de bébé. Le bébé arrive avec l'eau et le sang. Et donc, c'est comme si l'Église était née à ce moment-là. Donc, l'Église, conçue depuis toujours, entreaperçue pendant tout, toute la vie de l'humanité avec Dieu, ça veut dire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, entreaperçu par Luc dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 10, où Jésus tressaillit de joie, comme une femme en fait qui reçoit des coups de son bébé dans le ventre, et elle tressaillit de joie, parce que le bébé est vivant et que le bébé bouge dans son ventre. Et là, Jésus, pareil, il voit, il sent les premiers mouvements de son Église se mettre en place. Et donc, il tressaillit de joie. Il roise. Le mot roise, il n'apparaît que trois fois dans les évangiles. Il apparaît une fois pour la naissance de Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, donc l'Église, l'ami de l'époux, donc l'ami, l'époux de l'Église. Il apparaît une seconde fois le mot roise à la fin des béatitudes, où c'est aussi la construction de l'Église, et il apparaît ici, dans la bouche de Jésus, une troisième fois dans les évangiles. Et ça n'apparaîtra que trois fois dans les évangiles. Il va apparaître après la Pentecôte. Donc, l'Église est née à la croix
mais elle est morte-née. C'est pour ça on dit, c'est pour ça on dit, nous mourons avec le Christ et nous ressuscitons avec le Christ dans le baptême. Donc l'Église est née du côté droit de Jésus, et elle est morte, et elle rentre dans la tombe avec lui. Et maintenant, il faut qu'elle ressuscite dans la tombe. Et dans la tombe, le Christ va ressusciter, et il va ressusciter son Église. Il va lui dire, éveille-toi, Sion, et habille-toi de ta parure de gloire, lieu accompli. Et Jésus, quand il part à la croix, il dit, tout est accompli. Lieu accompli, l'appelée sainte, plus jamais n'entrera chez toi le profane et le corrompu. Enfin, rentrons chez toi les baptisés, en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait l'Église à ce moment-là? Dans la tombe avec Jésus, elle fait son vagissement. Vous savez, le premier cri natal au dimanche de Pâques. Et pour avoir une preuve de ce que je vous dis, quand Jésus, le dimanche de Pâques, il est ressuscité, qu'est-ce qu'il fait? Il va au milieu de ses disciples, de ses apôtres, et il souffle en eux un souffle de vie, comme Adam, quand il était fait au jardin d'Éden, Dieu soufflant en lui un souffle de vie et Adam devient vivant, ben Jésus souffle sur ses disciples, c'est pas la Pentecôte encore, hein, souffle sur ses disciples et ses disciples deviennent vivants. Et c'est vraiment un symbole de l'Église, du bébé qui prend son souffle. Et l'Église prend son souffle à ce moment-là, et donc elle va marcher, enfin elle va être bercée par Jésus pendant 40 jours, et c'est l'ascension du Christ au ciel, et elle va donc rentrer, elle va l'attendre, et elle va recevoir le Saint-Esprit au 50e jour. Et là, qu'est-ce qu'on voit au 50e jour? L'Église faire ses premiers pas avec Pierre qui prend la parole comme chef de l'Église. Vous voyez un peu ce que cette perle qu'on a ouvert avec éveille-toi, Sion, et habille-toi de ta parure de gloire, lieu parfait, l'appelée sainte, plus jamais n'entrera chez toi le profane et le corrompu. En réalité, ça renvoie à deux choses. Ça renvoie à la Sion terrestre, donc celle qui vit dans le combat de tous les jours aujourd'hui, et ça renvoie aussi à la Sion céleste, où nous serons appelés à devenir tous des saints et qu'on arrête nos corruptions. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc, maintenant, pour vous montrer à quel point ce, ce passage de Isaïe 52 est en rapport avec Luc 10 et en rapport avec le psaume 87, et avec le centurion romain, je vais vous dire une chose. C'est que le, le bon samaritain, le bon samaritain, connaissait son histoire, il va trouver un homme laissé pour mort que personne n'a voulu s'en occuper. Aucun homme n'a voulu s'en occuper. Donc aucun homme n'est capable de s'en occuper d'ailleurs. Et il va lui prendre du temps pour s'occuper de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va le soigner, il va le porter sur son âne et il l'amène où? À l'aubergiste. L'aubergiste, c'est qui? C'est l'Église. Et il lui dit, voilà, je te donne 2 deniers. Ça peut être l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça peut être plein de choses. C'est 2 deniers. Mhm. Je pense qu'il y en aura assez. Et s'il en faut d'autres, je te les redonnerai à mon retour. N'est-ce pas? Là aussi, il parle de son Église. L'hôtelier, ce sont les gens de l'Église. Et là où il amène le blessé, c'est Adam, qui a été laissé pour mort. Et Dieu va le ressusciter, Jésus va le ressusciter et l'amener à l'hôtelier. Mais c'est aussi l'homme qui a été laissé pour mort et qui va être remis sur pied par Jésus. Mais pour que l'homme reste sur ses pieds, bah, il lui faut l'Église et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il amène à l'hôtelier. Et après, dans le chapitre de Luc, on descend un peu au sous-sol et on voit Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée de divers soins domestiques,
survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas ôtée. Et là aussi, Marie représente Sion, l'Église des nations, l'Église de tous les peuples. Et Marthe représente cette partie agitée de l'humanité qui va pour des choses futiles. Alors, une seule est nécessaire, c'est d'être au pied de son Seigneur. Comptons sur Jésus et vous verrez que toute l'humanité, je veux dire, celui qui compte sur Jésus n'a pas besoin de se préoccuper du reste. Celui qui est au pied de Jésus a tout. Il obtient tout. Évidemment, le travail, on le fait. Évidemment, c'est un travail de tous les jours. Mais je veux dire que l'essentiel, c'est d'être au pied de Jésus. Marie était prête à aider sa sœur, mais avant tout, être au pied de Jésus. Intercéder. D'ailleurs, peut-être elle intercédait pour Marthe. On n'en sait rien qu'est-ce qu'elle demandait à Jésus à ce moment-là. Peut-être être Marie était elle était dans l'intercession avec Jésus. Voilà un peu ce chapitre 10 de Saint Luc. Vous voyez, le rez-de-chaussée, c'est le bon samaritain. On va dire au sous-sol, on trouve Marthe et Marie. Au premier étage, on trouve Jésus qui dit à ses disciples, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Un peu plus haut, on voit le rouage de Jésus, ça veut dire le tressaillement de Jésus par l'Esprit Saint. Un peu plus haut, on voit le retour des 70. Un peu plus haut, l'envoi des 70. Un peu encore plus haut, la multiplication des pains et des poissons, dont la signification, c'est aussi l'Église. Et un peu plus haut, on voit l'envoi des 12, qui est pour le peuple, le premier peuple de l'Alliance. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit, Isaïe 52? Il appelle Jérusalem, il appelle fille de Sion. Vous voyez le verset 2, et toi, Jérusalem, sors de la poussière, lève-toi et repens-toi, délie le joug de ton cou, captive, fille de Sion. Car tu dois toi aussi rentrer, comme les autres nations, dans l'Église, et un jour viendra où tout le peuple hébreu, parce que c'est marqué aussi dans Isaïe, tout le peuple hébreu entrera dans l'Église des nations. Il n'y aura qu'une Église, qu'une fiancée pour le Seigneur. C'est-à-dire, tous les chrétiens seront unis. Il y aura aussi, tous les peuples rentreront dans l'Église des nations, et il y aura une partie pour les Hébreux qui se sont attardés jusqu'à aujourd'hui, qui se sont préservés jusqu'à aujourd'hui, car ils prient sincèrement le Seigneur. Voilà. Maintenant, on va aller au psaume 86. Alors, psaume 86. Elle est fondée, le psaume 86, il commence, elle est fondée sur les montagnes saintes. Ses fondations sont dans sa montagne sainte. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Donc là, la porte, c'est quoi une porte à votre avis? Une porte, c'est pour faire entrer les gens, non? Enfin, on l'ouvre pour faire entrer les gens. Une porte fermée ne permet à personne de rentrer. Et le Seigneur ne veut pas une porte. Il aime les portes de Sion ouvertes. Enfin, il va honorer les portes de Sion ouvertes. En fait, les portes de Sion, c'est vous. C'est nous qui intercédons en permanence auprès du Seigneur. Seigneur, fais que mon voisin te connaisse. Seigneur, je prie, moi sincèrement, je prie tous les jours pour mes voisins. Je prie tous les jours pour les gens que je rencontre quotidiennement. Je prie tous les jours pour toutes les personnes que j'ai croisées. Voilà. Peut-être ça ne marchera pas, mais peut-être ça marchera au moins pour un. Pour un, ça va marcher peut-être. Et donc j'aurais été une petite porte par laquelle est entré quelqu'un à Sion. Et c'est pas moi qui va le sauver. Non, il rentre dans Sion, et dans Sion, ben, qu'est-ce qu'il voit? Il va rencontrer le Seigneur. Et le Sauveur, c'est le Seigneur. D'ailleurs, il le dit, Jésus à un moment donné,
Il parle de la parabole du semeur et les disciples viennent le voir et lui disent, mais on ne comprend pas ce que tu dis. Jésus leur dit, à ceux qui sont dehors, il aura été donné que je parle en parabole. Mais à vous, ceux de l'intérieur, il vous a été donné de comprendre le royaume de Dieu. Et il va leur expliquer. En fait, le royaume de Dieu, c'est l'Église. Le royaume de Dieu sur terre, c'est l'Église. C'est cette petite maisonnée, en fait, c'est des royaumes de Dieu. C'est vos petites cénacles, c'est des royaumes de Dieu. Mm. Parce que vous êtes en contact direct avec Dieu. Au moment où vous priez, vous intercédez auprès de qui? Auprès du roi. Le roi, c'est Exactement. Dieu. Et vous, à ce moment-là, vous êtes aussi des rois. Parce que vous êtes souverain. Et dans votre souveraineté, vous intercédez pour les autres. Vous intercédez librement pour les autres. Et vous êtes les rois. Et votre Dieu est roi des rois. Ça veut dire il est le roi et vous, vous êtes des rois. Il est le roi des rois. Et donc, un roi a un vouloir saint auprès du Seigneur, auprès du roi. Et donc, une prière, soyez sûrs, hein, une prière persistante et confiante, faite dans une bonne intention, persistante et confiante, faite dans une bonne intention, est un vouloir saint présenté au Seigneur. Amen. Après, le Seigneur fera ce qu'il voudra, le moment voulu. Mais sachez que votre prière, c'est comme la pluie qui descend, votre prière fera son effet. Voilà. Donc le psaume 86 ou 87, il dit, euh, elle est fondée sur les montagnes saintes. Qui est fondée sur la montagne sainte? Ben, Sion, parce que dit l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Donc c'est Sion, l'église des nations, est fondée sur une montagne sainte. Et qui c'est qui la voit? Donc là, on est dans la perle, hein. Qui c'est qui la voit? Ézéchiel. Ézéchiel voit ça. Ézéchiel, le prophète céleste, celui qui a reçu des révélations divines, celui qui a vu la gloire des êtres vivants purs rassemblés sous l'attelage de Dieu, il a vu la construction spirituelle de l'Église, de Sion, sur une haute montagne. Il a vu Jésus qui tenait dans la main un cordon de coton et une canne à mesurer. Le mot mesurer en araméen veut dire aussi oindre, faire de l'onction. Tu as les références peut-être pour nous, Ephraim? Ben, Ézéchiel 40. Voilà. Ézéchiel 40, donc vous verrez ça dans Ézéchiel 40 où Ézéchiel voit la construction de l'Église en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, le psaume 86 ou 87? Il dit, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob, parce que les portes de Sion font rentrer des gens à Sion, alors que les autres demeures de Jacob ne font pas rentrer des gens à Sion. Aimer, le mot aimer veut dire aussi honorer, veut dire aussi privilégier, veut dire aussi avoir de la faveur. Vous voyez? Dieu a de la faveur pour les priants, a de la faveur pour ceux qui intercèdent. On les porte. Hein? Il demande que ça, le Seigneur. En fait, le Seigneur demande que ça, que vous intercédez. Il a envie d'inonder la terre par votre intercession. Amen. Alors, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Donc de Sion, hein? Des choses glorieuses, ça veut dire des choses honorables, ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Alors, comment vous comprenez ça? C'est dans le baptistère qu'ils sont nés. Aujourd'hui, on a des églises en Égypte, en Babylonie, donc en Irak. On a des églises en Palestine, malgré toutes les guerres que vous voyez. Nous avons des églises à Tyr, en Éthiopie. On a des églises partout qui sont de la même église. Et là, il y a un baptistère. Ben, ils sont nés dans le baptistère. Et les anges jubilent et nous défendent. Les anges jubilent et nous défendent en disant, celui-là, il est né là-bas. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. C'est Jésus qui l'a fermé, qui a tressailli de joie et qui a dit, je te rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux orphelins et de l'avoir révélé aux tout petits.
c'est la naissance, c'est les premiers mouvements de Sion en Jésus. De Sion, il est dit, alors l'Éternel compte en inscrivant les peuples, donc réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans les cieux, donc inscrit à Sion. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là ils sont nés. Et tous chantent, et ceux qui dansent. Donc, qu'est-ce qu'il dit aussi? Jubiler, danser, tressailler. Vous voyez, tout à l'heure, dans Isaïe, il nous renvoie au psaume, c'est la même chose. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, tous mes sources sont en toi, Sion. Vous voyez un peu jusqu'à quel point Sion l'a soifé. En araméen, on dit Sahion, Sahion, Sahion. Et je vous assure, Jésus, quand il a dit j'ai soif à la croix et qu'il a reçu le coup de lance, il a fait comme ça. Sahiono. Ça veut dire il était en désir total de sa Sion pour qui il venait de payer une dot immense. Son corps et son sang qui a été versé sur la croix. C'est pourquoi Moïse, en jetant un morceau de bois dans l'eau, l'eau devient douce, ça renvoie à la croix, et c'est pourquoi Moïse nous parle des 70 sources, des 12 sources et des 70 palmiers qui renvoient à l'Église. Voilà, voilà mes frères et sœurs, j'ai fini. Si vous voulez que je vous parle plus, je peux vous parler plus, mais c'est déjà beaucoup ce que je vous ai dit ce soir. Donc Sion, Sion, c'est l'Église. Quand vous entendez le mot Sion, pensez l'Église. Et quand vous entendez le mot Jérusalem, pensez à la partie non convertie de l'humanité. C'est à peu près en général. Des fois, la Bible parle de Jérusalem céleste, mais c'est la Jérusalem céleste, ça veut dire la Sion céleste en fait. Et quand il parle de Jérusalem terrestre, ben, il parle comme ça. Il parle qu'il faut qu'elle se convertisse. Amen. Merci Ephrem, merci Ephrem. On va prendre un petit partage parce qu'il y a peut-être des intercesseurs, là, des personnes. On est D'abord, tous intercesseurs hein, par je le prie, baptême. je prie, frères et sœurs, pour vous tous. Je demande au Amen. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, touche le cœur, donne à chacun de ceux qui sont présents aujourd'hui le courage, la volonté, la patience, la persévérance dans la prière, dans l'intercession. Et Seigneur, montre-leur ta bénédiction en permanence autour d'eux. Comme tu as montré à tes disciples, montre-leur aussi pour leur, dans l'humilité, dans leur humilité, montre-leur que leurs prières ne sont pas vaines. Amen. Amen. Alors moi j'ai envie qu'on fasse un petit geste, c'est qu'on écrive tous dans le chat, je suis une porte de Sion. On l'écrit tous ensemble, je suis une porte de Sion. Je crois